Bonjour Yves Rocotte, vous êtes professeur d'université, docteur d'État, épistémologue et vous êtes l'auteur d'un livre qui fait un carton, vous êtes numéro 1 des ventes et c'est sur Amazon, on peut le dire, l'obscurantisme vers la véritable histoire de la condition humaine, publié aux éditions du Cerf, qui est une édition scientifique. Mais on peut dire que vous y mettez de l'humour. Pour dire quoi en fait, Yves Rocotte? Pour dire qu'au fond, il y a une espèce de folie qui s'est emparée du monde aujourd'hui? Oui, je crois qu'il y a en tout cas du monde occidental, parce que l'Asie est vaccinée contre cette idéologie qui est arrivée, qui est une idéologie monstrueuse, totalitaire, qui prétend gérer notre vie jusque dans nos foyers, interdiction du foie gras, on piste la climatisation des commerçants, on interdit le barbecue, en tout cas on dénonce ceux qui prennent leur voiture, l'avion, etc., etc. On a une sorte de vague monstrueuse qui arrive en fait pour corseter nos vies. Oui. Donc c'est quelque chose effectivement très important, mais on peut constater que c'est surtout en Europe occidentale que ça a des effets, parce qu'aux États-Unis, ça les empêche pas de continuer à faire des recherches, à vivre avec le nucléaire, le gaz de schiste, le charbon, tout ça, le pétrole, etc. Et puis en Asie, très concrètement, j'ai envie de dire, ils se moquent totalement de cette idéologie, de ces préceptes religieux. Comment vous dites c'était sur des idéologies préceptes religieux? Vous parlez évidemment des Verts, vous appelez les petits hommes verts, oui. D'ailleurs dans votre livre, ce sont les écologistes dans le monde occidental. Oui, parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que, pourquoi je les appelle petits bonhommes verts de manière ironique, mais c'est simplement pour dire, au fond, ils parlent d'une planète qui n'est pas la nôtre. Donc je dis, voilà, petits bonhommes verts, parce qu'on a l'impression qu'ils viennent d'ailleurs. Par exemple, ils disent qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui. Or, depuis 4,5 milliards d'années, je démontre dans le livre, période par période, qu'il a en réalité, hors glaciation, toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui. Ils disent par exemple que le CO2 serait le gaz à effet de serre qui serait responsable du réchauffement, etc. Or, je démontre dans le livre que le gaz à effet de serre qu'ils n'ont jamais vu, c'est parce que sans doute, ils ne portent pas les bonnes lunettes. Ou alors que, encore une fois, ils viennent d'une autre planète, parce que le CO2, le taux de CO2 a toujours été plus élevé qu'aujourd'hui, globalement, depuis 541 millions d'années, donc depuis qu'il y a des animaux marins, il a toujours été plus élevé qu'aujourd'hui, de 8 à 17 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez, à part les périodes de glaciation, et même, je le démontre dans le livre, durant certaines périodes de glaciation, il était plus élevé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que aussi pendant quelques périodes de réchauffement, il a été beaucoup plus important qu'aujourd'hui, il a été moins élevé qu'aujourd'hui, oui. Ce CO2. Donc, si vous voulez, je ne nie pas, moi, l'intervention humaine, je ne nie pas les effets de l'humanité. Vous ne niez pas le fait qu'il faut faire quelque chose parce que la planète se réchauffe. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée que la planète se réchauffe, c'est une idée qui peut être vraie sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Mais la planète, elle a 4,55 milliards d'années. Je veux dire, je vais vous donner 2-3 exemples. Les dinosaures, dont on parle beaucoup, qui ont vécu quand même quelques dizaines de millions d'années, qui ont disparu il y a 66 millions d'années, les dinosaures vivaient avec 30 degrés centigrades sur la planète. 30 degrés. Nos ancêtres, les premiers hominines, ça date de 7 millions d'années. Il y a 6 millions d'années, nos ancêtres vivent avec encore 30 degrés centigrades. Je veux dire, les dinosaures, il n'y avait pas de glace sur les pôles. Nos ancêtres, il y a 6 millions d'années, nos premiers hominines en tout cas, non plus. Je vais vous donner 2-3 exemples comme ça. Il faut bien comprendre que depuis 2,8 millions d'années, le genre Homo, notre genre, on est issu de quantité de choses, mais bref, on apparaît vers 2,8 millions, à peu près 3 millions d'années. Le genre Homo, il y a 22 espèces du genre Homo. 21 espèces sont exterminées sur la planète à cause des réchauffements, des glaciations, des volcans, des tsunamis, c'est la nature, etc. Vous dites au fond, c'est la nature qui tue. Non, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que, et simplement pour partir sur ce réchauffement qui fait couler beaucoup d'encre, et encore une fois, je ne nie pas que sur quelques années, ça puisse exister, sur un siècle par exemple, bien sûr, ce qui est quand même peu de temps. Avant la dernière donc depuis 2,8 millions d'années, on a eu 17 glaciations, dont 4 épouvantables. L'humanité a subi ça. Il faut savoir que la dernière glaciation s'est terminée il y a 12 000 ans. C'est pas très loin. Dans les 4,5 milliards d'années, il y a 12 000 ans, c'est vraiment que dalle. Excusez-moi, mais de ce terme, mais c'est vraiment peu. Eh bien, avant la dernière glaciation, donc il y a une centaine de milliers d'années, 110 000 ans, eh bien, vous aviez des rhinocéros qui se baignaient dans la Tamise, des hippopotames, vous aviez... parce qu'ils faisaient 7, 8, 10, 12 degrés de plus qu'aujourd'hui. Il y a 12 000 ans, les humains se sédentarisent. Formidable. Pourquoi? Parce qu'il y a un formidable réchauffement. Brutal, violent.
D'où d'ailleurs, dans toutes les religions, les théories du déluge. On trouve ça aussi bien dans les religions hindouistes, bouddhistes, qu'à Sumer, etc., ou bien sûr dans la Bible, etc. Un vrai déluge, très très rapide, montée des eaux, etc., fonte des glaces, etc. Il fait 7-8 degrés de plus qu'aujourd'hui. Je saute comme ça allègrement Oui. pour rapprocher d'aujourd'hui. Il y a 4200 ans, on a la plus belle civilisation humaine qui existe, qui s'appelle la civilisation d'Akkad. C'est les héritiers de Sumer qui ont inventé l'écriture. Ils ont une spiritualité extraordinaire. Ils ont des richesses extraordinaires. Sécheresse monstrueuse. Les Akkadiens sont totalement exterminés par la chaleur. En même temps, la 6e dynastie égyptienne totalement exterminée. La civilisation de Lungzhou en Chine exterminée. La civilisation de l'Indus en Inde exterminée par la chaleur. Il y a 4200 ans. Allez, on va à partir de 950 que les Vikings installent 2 colonies au Groenland. 2 colonies à l'époque importantes, c'est des petites villes moyennes, mais importantes, où les animaux vont brouter l'herbe. Oui, c'est absolument incroyable, c'est fascinant ce que vous oui, non, mais moi je raconte. Parce qu'au fond, vous dites quoi, Yves Roucaud? Vous dites que tout ce qui est raconté aujourd'hui n'est pas c'est de l'idéologie. Oui. C'est comme, si vous voulez, on a eu une vague idéologique autour du communisme il y a quelques années. Les gens, ces idéologues, avec des savants, attention, avec des savants, parce qu'il y a toujours des savants qui sont prêts à sortir de leur zone de science pour aller ailleurs. Joliot-Curie, par exemple, Frédéric Joliot, qui était un formidable physicien, il prêchait le stalinisme, il prêchait le communisme. Donc, si vous voulez, on a une vague idéologique qui est là, avec des savants qui essayent d'utiliser des réalités. Par exemple, la pollution. Par exemple, le cas échéant, la destruction du vivant. Mais oui, bien sûr, des erreurs que les humains font, etc. Ils tentent de l'utiliser pour dire, regardez, il faut sauver la planète. Prenez-nous comme prêtres, choisissez-nous comme rois, allez-y, donnez-nous le pouvoir politique. Les communistes faisaient pareil, ils disaient, regardez la détresse sociale. D'ailleurs, les écolos font aussi pareil, ils reprennent pour ça qu'aujourd'hui, on a rencontre des anciens, des marxistes recyclés, tout ce qu'on veut, autour de la entre guillemets, sauver la planète. Les marxistes disaient, regardez la souffrance ouvrière, elle était réelle, regardez la misère ouvrière, souvent elle était réelle, et ils disaient, donc votez pour nous, choisissez notre système totalitaire. Moi, je dis oui, il y a de la pollution. Moi, je suis un vrai écologiste. Je dis oui, il y a des pollutions, oui, il y a des choses. Mais ce n'est pas vrai que nous devions subir votre idéologie totalitaire. Et donc, moi, je dis, en un mot, moi, je suis un vrai écologiste. Je dis, c'est pas sauver la planète, le problème, c'est sauver l'humanité. Parce que depuis 2,8 millions d'années, c'est notre problème face aux tsunamis, aux éruptions volcaniques, aux séismes, etc., au réchauffement, aux glaciations. Nous devons sauver l'humanité. Pourquoi je suis un vrai écolo? Parce que écologiste, ça vient d'oikos en grec, qui veut dire la maison. Ça n'a jamais voulu dire la planète. Et logos, qui est le discours sur la maison. Or, la maison, c'est fait pour quoi? La maison, depuis qu'il y a des hominines, on a des traces partout. Dans mon livre, je raconte justement tous ces habitats. Nous construisons des maisons pour nous protéger du chaud, du froid, des animaux, des orages, des tempêtes. La maison, c'est pour nous protéger de la nature. La maison, ça sert, c'est notre créativité pour éviter justement, non pas pour célébrer la nature, mais au contraire pour nous en protéger. Et ce que je voudrais dire, c'est pour ça que je suis un vrai écolo, parce que moi je mets l'humanité au cœur de ma réflexion, oui. Et je dis il faut sauver l'humanité parce qu'en effet, elle continue à être menacée par les virus naturels, les champignons, les bactéries, par les cyclones, les tsunamis. On nous parle beaucoup d'inondations ces derniers temps. Moi, on nous dit du jamais vu. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours jamais vu des choses. Il suffit d'ouvrir un livre, le mien par exemple, oui. Pour voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Pour ça que le sous-titre, c'est... Ce que vous dites au fond, Yves Roucaud, c'est qu'au fond, tout ça n'était pas à toujours et même pas souvent à l'origine de l'action humaine. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui créait les pires destructions. Si l'humanité était responsable des réchauffements, comment expliquer 4,5 milliards de réchauffement et de taux de CO2 plus importants qu'aujourd'hui avant l'humanité. Avant l'homme, donc avant l'homme. Oui. Bien sûr, avant l'homme. Je veux dire, encore une fois, l'homme, il a que les hominines 7 millions d'années. Si on s'arrête au genre Homo, c'est à peu près 3 millions d'années. À notre propre espèce, c'est à peu près 300 000 ans. Comment expliquer ces immenses désastres
99,9% du vivant, je le démontre dans le livre, a été détruit avant l'arrivée de l'humanité. 99% du vivant a été détruit depuis 7 millions d'années, 99% de l'humanité a été détruite depuis l'apparition de l'humanité. Comment expliquer ça alors qu'il n'y avait pas de sèche-cheveux, qu'il n'y avait pas de voiture, qu'il n'y avait pas de mousse non plus à raser, pas de mousse chantilly, pas de bombe chantilly, etc. Mais parce que l'humanité... C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est l'histoire de la condition humaine. Je raconte l'histoire de la condition humaine, c'est-à-dire que je raconte comment l'humanité a dû affronter ces péripéties. Alors parfois, nous cherchons le bien, nous ne faisons pas le bien, c'est vrai, nous faisons des erreurs, mais parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Mais oui, et c'est pour ça que je dis, oui, vive le charbon, grâce au charbon. Alors je ne dis pas qu'il faut continuer, mais je dis, oui, vive le charbon, encore qu'à mon avis, il faut continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre plutôt le nucléaire. Oui, vive le charbon, parce que le charbon nous a sauvés. Le charbon a permis à des millions d'humains de résister. Songez simplement à ce chiffre, c'est que de 3 millions d'années, donc apparition des premiers humains, genre Homo, jusqu'à 12 000 ans, il n'y avait que 500 000 survivants. 500 000 survivants après plus de 3 millions d'années de vie sur Terre. Et songez que grâce à la révolution industrielle, qui est détestée par les petits bonhommes verts, notre niveau de vie a progressé de manière considérable. L'espérance de vie. Bien sûr, et notre niveau de vie aussi. L'espérance de vie, parlons-en 2 secondes. L'espérance de vie, lorsque vous êtes à la fin, donc au début du néolithique, il y a 12 000 ans, elle est à peu près de 21 ans, 22 ans. Au début de la révolution industrielle, elle est à peu près de 24, 25, 26. En 1960, elle est passée à 54 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie dans les pays développés, elle est de 84 ans. Vous imaginez l'extraordinaire bond que ça fait. Et où est-ce qu'elle est la moins développée? Là où il n'y a pas la croissance, là où il n'y a pas le développement, là où il n'y a pas justement cette fameuse consumérisme, ce productivisme, ce capitalisme dénoncé par les petits bonhommes. Notamment la décroissance que certains écologistes La décroissance, c'est la mort. La décroissance, ça veut dire la misère pour les pays les moins développés. Les pays les moins développés africains, ils rêvent de notre croissance. Et pour cause, parce que je viens de vous le dire, je vais vous donner un deuxième chiffre. En 1981, nous avions une population sous-alimentée de à peu près 39%. Aujourd'hui, elle est de moins 9%. Elle est de moins de 9%. On a gagné 30% de gens moins sous-alimentés. Vous vous rendez compte un peu? De 39% à 9%. En 81, pour rester à cette date-là, il y avait à peu près plus de 40%, il y avait plus de 45%, à partir de 40%, on va dire environ, de gens qui gagnaient 1,9$ par jour. À peu près 40%. Il y en a aujourd'hui moins de 9%. Oui, la croissance, oui, la créativité humaine, oui, le fait d'affronter la nature, ça paye. Oui, ça ne s'est pas fait au détriment de la Terre. Et au fond, ça peut se faire comme ça. C'est-à-dire on n'a pas d'autre choix que... on a 2 choses à faire. La première chose, c'est que, et là-dessus la Bible a la raison à 100%, l'Ancien Testament, le Nouveau, la Torah, le Nouveau Testament, ils ont raison. Il faut assujettir la nature, dominer ce qui s'y trouve. C'est le contraire de ce que l'on dit aujourd'hui. C'est la sagesse des nations. Oui, quand vous dites assujettir la nature à l'homme. Assujettir, bien sûr, c'est la sagesse des nations. L'élevage, tout ça, c'est l'assujettissement de la nature. Nous avons commencé à sortir de la mortalité monstrueuse qu'il y avait parce que nous avons commencé à faire des cultures, parce que nous avons commencé à faire à déforester, etc., oui. etc., la déforestation. Ça veut dire préférer l'homme à la nature? Ça veut dire le choix de l'homme. Et, attention, quand il y a des problèmes, par exemple des pollutions, eh bien, il y a une solution simple, c'est de faire confiance à l'humanité. Parce que l'humanité, elle trouve toujours les solutions à son problème. Je donne plein d'exemples dans le livre. Par exemple, vous parlez du CO2. Allez, parlons-en du CO2. Eh bien, nous avons aujourd'hui les moyens de transformer le CO2 en oxygène et en énergie, par exemple en méthane. Je raconte les puits bleus, je raconte par exemple que les nanotechnologies, comment elles font en créant à partir de néoparticules, de nanoparticules, comment elles transforment et comment elles transforment le CO2. Je raconte comment les biotechnologies, par exemple, transforment le CO2. Je rappelle en passant que le CO2, et tout à l'heure j'ai oublié de le dire, mais le CO2 n'est pas le principal gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est de 60 à 85% l'effet de serre. Le CO2 est donc 20%, et bien sûr, il y a d'autres gaz.
la vérité, c'est que nous produisons évidemment du CO2, mais nous avons les moyens, s'il y en a trop par exemple, on a les moyens par exemple de transformer CO2 en oxygène. On va prendre un autre exemple. Nous avons la possibilité. On nous dit par exemple l'énergie est finie, attention, on épuise la planète. On n'épuise rien du tout. L'énergie dans la planète est infinie. Et je le démontre dans le livre. Je ne parle pas simplement de l'hydrogène, qui évidemment, y compris dans l'univers, le premier élément. Vous êtes prêt à affronter tous ceux qui vont vous dire, Yves Roucotte, tout ce que vous dites est faux? Oui, je suis prêt à affronter. C'est parce qu'il y a beaucoup qui vont écouter cette émission en se disant ce que vous dites est totalement faux. On ne peut pas dire que l'hydrogène n'est pas le principal composant de l'univers. Et on ne peut pas dire que l'hydrogène, on ne peut pas l'utiliser comme énergie. Mais j'ajoute, parce que alors là, j'ai des écolos qui disent oui, vive l'hydrogène, parce qu'ils sont tellement contre le nucléaire, comme ils ne comprennent rien aux atomes, ils sont tellement contre le nucléaire qu'ils se disent c'est super, on a une énergie dite alternative. Mais l'hydrogène, c'est évidemment une énergie formidable et qu'il faut utiliser. Oui. Moi qui suis du côté des sciences et des techniques et du camp de la liberté, je dis il faut l'utiliser, mais n'oubliez pas que ça produit de la vapeur d'eau, qui est le principal gaz à effet de serre. Mais Yves Roucotte, quand vous dites, je reviens là-dessus, vous dites au fond c'est une religion, vous avez des mots, vous dites c'est des talibans à certains moments, vous employez des mots très forts dans ce livre. C'est quoi? C'est une religion des adeptes, des gourous? Ce sont des gens c'est quoi? Il y a des blasphèmes qui vont être punis? Il y a quoi? On le voit la montée en puissance justement de ces interdits, de ces oukases. On parlait tout à l'heure, on avait commencé sur le sapin de Noël, le foie gras. Regardez les gars qui vont crever les pneus des SUV, par exemple. Les gens qui menacent les commerçants, les gens qui menacent ceux qui prennent les avions, etc. Sans parler des mesures contre la voiture, etc. Absolument, d'ailleurs, effarantes, au nom d'un CO2 jamais vu, alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, le CO2 a largement, nettement, 8 à 17 fois été supérieur, globalement, durant 541 millions d'années. Vous dites au fond, donc, on utilise quelque chose une réalité pour créer une forme de totalitarisme, si je reprends vos mots. Tout à fait. En fait, le problème, c'est que... mais qui a intérêt à ça, Yves Roucotte? Tous ceux qui détestent le mode de production qui permet, en fait, le plaisir de vivre, le bien vivre, qui permet de rechercher la jouissance de son corps. Alors, c'est pour ça qu'ils attaquent. Vous voyez, en fait, il faut imaginer comme une ville qui est attaquée par 40 armées. On a les anciens rouges recyclés, on a les bruns recyclés, on a tous les verts, etc. On a tous ces gens-là qui attaquent le mode de production consumériste, productiviste, capitaliste, individualiste, parce que le fond de l'affaire, c'est qu'ils détestent les individus. Et le fond de l'affaire, c'est que moi, je fais dans ce livre l'apologie de l'individu, parce que je le démontre, si nous avons survécu à tant de souffrances et si nous continuons à survivre, c'est parce que notre nature, et là vous voyez, je suis pour la nature, mais la nature humaine, notre nature c'est d'être créatif. C'est pour ça que, tandis que 99% des espèces animales ont été détruites, il y a un genre homo qui a survécu, c'est le plus créatif, c'est celui qui transforme le monde et qui assujettit ce qui s'y trouve. C'est pour ça que je fais une ode dans ce livre, L'obscurantisme vert, à la créativité humaine. Et c'est pour ça que je suis pour la croissance, la liberté de la créativité, contre cet esprit qui essaye de nous chapeauter avec des gens qui prétendent faire notre bonheur contre nous-mêmes. Ou même, pas faire notre bonheur, mais celui de la planète. Merci Yves Roucotte. Voilà. En tous les cas, vous avez effectivement eu l'occasion de vous exprimer. L'obscurantisme vert, la véritable histoire de la condition humaine, est publié aux éditions du Cerf et c'est actuellement un livre qui est en tête des ventes. Merci beaucoup Yves Roucotte.